Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette leçon 4 dans le cadre du cours Fonctionnement en entreprise. Leçon 4 qui d'abord qui traite de la colonne, si on regarde notre carte relationnelle dans le cadre des notes du cours, euh, qui porte sur la colonne 3, c'est-à-dire les rôles et missions du gestionnaire et les lois de Fox et de Hill dans la gestion d'une entreprise. Alors, de quoi on aura parlé à cette leçon 4? D'abord, à cette leçon 4, nous allons introduire un devoir qui est le devoir d'Anne-Marie que nous allons poursuivre sur 3 leçons environ euh, pour pouvoir bien observer le travail d'un gestionnaire et pouvoir comprendre les notions théoriques en lien avec quelque chose de la vraie vie. Qu'est-ce qu'un gestionnaire fait dans la vraie vie dans le cadre de son travail? Anne-Marie, c'est quelqu'un que je connais, qui a des boutiques et qui a accepté là, de me donner un horaire type d'une de ses journées pour que nous puissions là vraiment voir en application les rôles, les fonctions, etc., les compétences aussi nécessaires au gestionnaire pour mener à bien ses fonctions. Donc, principalement, lorsqu'on parle de rôle du gestionnaire, ça se limite à 4 choses. Hein. Être capable de planifier, être capable d'organiser, être capable de diriger et être capable de contrôler. 4 tâches, 4 rôles qui sont imbriqués dans les missions de l'entreprise. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre de ces 4 rôles, c'est que c'est un processus. Ce n'est pas des rôles spécifiques que l'on fait une seule fois, puis qu'ensuite on le fait plus. Alors, vous allez voir en travaillant sur le devoir d'Anne-Marie, euh, que dans une journée, Anne-Marie va être obligée de faire plusieurs planifications, elle va être obligée de faire de l'organisation plusieurs fois, de la direction plusieurs fois, du contrôle plusieurs fois, et c'est un processus au travers les tâches journalières du gestionnaire. C'est quand même simple, sauf que c'est aussi en même temps très complexe. Nous le verrons lorsque nous travaillerons sur la portion A là, du devoir d'Anne-Marie. Euh, En même temps, lorsqu'on parle de rôle et de mission, euh, tout ça est fait dans le but d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Hein? Alors, planifier, organiser, diriger, contrôler, tout ça en gardant en tête les buts et missions de l'entreprise pour laquelle on travaille ou pour le métier que l'on exerce, que ce soit acheteur ou assistant acheteur ou commis aux achats ou représentant des ventes ou etc. Donc, dans tous les métiers de la mode, le gestionnaire en soi doit euh, être constamment dans ce processus-là de planifier, d'organiser, de diriger, contrôler. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez par cœur. Là. PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler. Maintenant, ça se fait dans un ordre. Hein? On ne peut pas organiser des choses si on ne les a pas planifiées. On ne peut pas diriger des choses si on ne les a pas organisées. Et on ne peut pas contrôler des choses si on ne les a pas dirigées et organisées au préalable en fonction d'une certaine planification. Donc, ce processus-là, il est chronologique. On ne se met pas à diriger quelque chose si on ne l'a pas planifié ni organisé au départ, au préalable. Et on va bien comprendre aussi, là où il y a souvent une zone d'ombre de votre part, et c'est le but là, de l'exercice d'Anne-Marie de bien comprendre, la différence entre organiser et diriger. On va souvent mélanger les deux. Vous allez voir que des fois, vous allez vous poser des questions, mais je vais vous donner des petits trucs en classe lorsqu'on fera le devoir pour euh, bien comprendre ces choses-là. Évidemment que, euh, encore une fois, si on regarde notre carte relationnelle, euh,
dans les rôles du gestionnaire, en relation avec aussi les lois de Fox et les lois de Hill que vous travaillerez dans le cadre de la réflexion du portfolio d'apprentissage. Lorsqu'on a vu à la leçon 2, la première colonne, apprendre à travailler avec les conditions là, comme être motivé, accepter de changer, savoir s'affirmer, avoir combler ses besoins, être bien préparé, etc., les conditions de la première colonne, vous allez bien faire le lien là, entre les rôles du gestionnaire et ces conditions-là, être motivé et accepter de changer, etc. Vous allez voir que pour bien planifier, bien organiser, bien diriger, bien contrôler, il faut absolument apprendre à bien travailler. On ne peut pas embarquer dans ce rôle, dans ce processus de gestionnaire sans maîtriser les notions de base pour bien travailler, sans maîtriser les notions de base pour bien gérer ses dossiers, bien gérer ses notes. Et c'est pour ça qu'on a vu ça en chronologie comme ça, parce qu'un dépend de l'autre. Hein? Et pour se rendre dans les fonctions du gestionnaire qu'on verra dans le milieu de la session à peu près, ben, il faut vraiment se construire comme gestionnaire et être bien au fait des compétences qu'on aura besoin pour bien faire nos fonctions et pour bien planifier, organiser, diriger et contrôler. Donc ça, c'est l'essence même de cette quatrième leçon. Pas beaucoup de notions, en fait. Les notions au niveau des lois de Hill et de Fox, vous allez les travailler par vous-même dans le cadre de votre réflexion 4 du portfolio d'apprentissage, si ma mémoire m'est fidèle. Et je répondrai à la leçon 5 à vos questions sur les lois de Fox et les lois de Hill. Vous travaillerez là-dessus, encore une fois, sur la réflexion 4 dans le portfolio d'apprentissage. Profitez du temps en classe que je vous donne pour faire vos réflexions, parce que si vous prenez du retard, là, vous allez avoir de la difficulté à suivre et à poursuivre. Je vous souhaite un bon travail sur la réflexion 4 du portfolio d'apprentissage. Et nous allons nous voir la semaine prochaine. N'oubliez pas non plus de lire les textes préparatoires à la prochaine leçon, les pages 6 à 11 dans le texte portion A du codex. Et vous allez ainsi aussi lire un texte qui s'intitule La roue des compétences pour bien comprendre là, les notions de compétences que nous étudierons la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, à la leçon 5, nous allons couvrir la quatrième colonne de la carte relationnelle et nous parlerons des compétences globales et spécifiques du gestionnaire. Donc, pour planifier, organiser, diriger, contrôler, en respectant les lois de Fox et de Hill, il faut avoir des compétences globales, il y en a 3 que nous verrons la semaine prochaine, et des compétences spécifiques au milieu de la mode, à peu près une douzaine de compétences spécifiques que nous étudierons la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, bon travail, et je vous reparle la semaine prochaine. Bonne journée.